Remue ménage. Remue ménage. Bienvenue dans votre émission Remue-ménage. Remue-ménage. Nous voilà à la leçon 8. Mort, jugement et résurrection. Lisons Daniel 7 et Apocalypse 20, les versets 11 à 15. Daniel chapitre 7. La première année de Belshazzar, roi de Babylone, Daniel eut un songe et des visions de son esprit pendant qu'il était sur sa couche. Ensuite, il écrivit le songe et raconta les principales choses. Daniel commença et dit: Je regardais pendant ma vision nocturne, et voici, les 4 vents des cieux firent irruption sur la grande mer, et 4 grands animaux sortirent de la mer, différents l'un de l'autre. Le premier était semblable à un lion et avait des ailes d'aigle. Je regardai jusqu'au moment où ses ailes furent arrachées. Il fut enlevé de terre et mis debout sur ses pieds comme un homme, et un cœur d'homme lui fut donné. Et voici un second animal était semblable à un ours et se tenait sur un côté. Il avait 3 côtes dans la gueule entre les dents, et on lui disait: Lève-toi, mange beaucoup de chair. Verset 6. Et après cela, je regardai, et voici un autre était semblable à un léopard. Verset 6. Après cela, je regardai, et voici un autre était semblable à un léopard, et avait sur le dos 4 ailes, comme un oiseau. Cet animal avait 4 têtes, et la domination lui fut donnée. Après cela, je regardai pendant mes visions nocturnes, et voici, il y avait un 4e animal, terrible, épouvantable et extraordinairement fort. Il avait de grandes dents de fer, il mangeait, brisait, et il foulait aux pieds ce qui restait. Il était différent de tous les animaux précédents, et il avait 10 cornes. Je considérai les cornes, et voici une autre petite corne sortie du milieu d'elle, et 3 des premières cornes furent arrachées devant cette corne, et voici, elle avait des yeux comme des yeux d'homme, et une bouche qui parlait avec arrogance. Je regardai pendant que l'on plaçait des trônes, et l'ancien des jours s'assit. Son vêtement était blanc comme la neige, et les cheveux de sa tête étaient comme de la laine pure. Son trône était comme des flammes de feu, et les roues comme un feu ardent. Un fleuve de feu coulait et sortait de devant lui. 1000 milliers le servaient, et 10 000 millions se tenaient en sa présence. Les juges s'assirent, et les livres furent ouverts. Verset 11. Je regardai alors à cause des paroles arrogantes que prononçait la corne. Et tandis que je regardais, l'animal fut tué, et son corps fut anéanti, livré au feu pour être brûlé. Les autres animaux furent dépouillés de leur puissance, mais une prolongation de vie leur fut accordée jusqu'à un certain temps. Je regardai pendant mes visions nocturnes, et voici, sur les nuées des cieux arriva quelqu'un de semblable à un fils de l'homme. Il s'avança vers l'ancien des jours, et on le fit approcher de lui. On lui donna la domination, la gloire et le règne. Et tous les peuples, les nations et les hommes de toute langue le servirent. Sa domination est une domination éternelle qui ne passera point, et son règne ne sera jamais détruit. Moi, Daniel, j'eus l'esprit troublé au-dedans de moi, et les visions de ma tête m'effrayèrent. Verset 16. Je m'approchai de l'un de ceux qui étaient là, et je lui demandai ce qu'il y avait de vrai dans toutes ces choses. Il me le dit, et m'en donna l'explication. Ces 4 grands animaux, ce sont 4 rois qui s'élèveront de la terre, mais les saints du Très-Haut recevront le royaume, et ils posséderont le royaume éternellement, d'éternité en éternité. Ensuite, je désirais savoir la vérité sur le 4e animal, qui était différent de tous les autres, extrêmement terrible, qui avait des dents de fer et des ongles d'airain, qui mangeait, brisait et foulait aux pieds ce qu'il restait, et sur les 10 cornes qu'il avait à la tête, et sur l'autre qui était sortie, et devant laquelle 3 étaient tombés. Sous cette corne qui avait des yeux, une bouche parlant avec arrogance, et une plus grande apparence que les autres. Verset 21. Je vis cette corne faire la guerre aux saints et l'emporter sur eux, jusqu'au moment où l'ancien des jours vint donner droit aux saints du Très-Haut, et le temps arriva où les saints furent en possession du royaume. Il me parla ainsi. Le 4e animal, c'est un 4e royaume qui existera sur la terre, différent de tous les royaumes, et qui dévorera toute la terre, la foulera et la brisera. Les 10 cornes, ce sont 10 rois qui s'élèveront de ce royaume. Un autre s'élèvera après eux. Il sera différent des premiers, et il abaissera 3 rois. Il prononcera des paroles contre le Très-Haut. Il opprimera les saints du Très-Haut, et il espérera changer les temps et la loi. Et les saints seront livrés entre ses mains pendant un temps, des temps et la moitié d'un temps.
Verset 26, puis viendra le jugement, et on lui ôtera sa domination, qui sera détruite et anéantie pour jamais. Le règne, la domination et la grandeur de tous les royaumes qui sont sous les cieux seront donnés au peuple du Saint du Très-Haut. Son règne est un règne éternel, et tous les dominateurs le serviront et lui obéiront. Ici finirent les paroles. Moi, Daniel, je fus extrêmement troublé par mes pensées. Je changeai de couleur, et je conservai ces paroles dans mon cœur. Apocalypse 20, les versets 11 à 15. Puis je vis un grand trône blanc et celui qui était assis dessus. La terre et le ciel s'enfuirent devant sa face, et il ne fut plus trouvé de place pour eux. Et je vis les morts et les grands et les petits qui se tenaient devant le trône. Des livres furent ouverts, et un autre livre fut ouvert, celui qui est le livre de vie. Et les morts furent jugés selon leurs œuvres, d'après ce qui était écrit dans ces livres. La mer rendit les morts qui étaient en elle. La mort et le séjour des morts rendirent les morts qui étaient en eux. Et chacun fut jugé selon ses œuvres. Et la mort et le séjour des morts furent jetés dans les temps de feu. C'est la seconde mort, les temps de feu. Quiconque ne fut pas trouvé écrit dans le livre de vie fut jeté dans les temps de feu. Introduire le disque dur de Dieu. Dans notre première leçon, nous avons vu que Dieu a formé le corps d'Adam avec tous ses organes et systèmes à partir de la poussière du sol. Ce corps était parfait, certes, mais sans vie. Dieu a donc insufflé dans les narines d'Adam le souffle de vie et tous les organes et systèmes se sont mis à fonctionner. Le cerveau a commencé immédiatement à saisir, à enregistrer et à classer toutes les informations qui lui parvenaient par l'intermédiaire des 5 sens. Dès son premier souffle, Adam a commencé à écrire l'histoire de sa vie, histoire enregistrée dans son cerveau, dans les moindres détails. Au cours de sa vie, il s'est forgé une identité propre et unique, distincte de celle de toute autre personne. Chaque acte, pensée, mot, émotion et mobile a été enregistré dans son cerveau. Adam est mort à l'âge de 930 ans. Sa vie entière avait été stockée dans quelques kilos de chair. Le cerveau d'Adam s'est désintégré et avec lui, les annales de sa vie tout entière. Dieu en avait cependant un backup dans le ciel. Tout comme l'artiste reproduit sur la plaque polie une image fidèle du visage humain, les anges de Dieu inscrivent quotidiennement dans les livres du ciel une représentation exacte du caractère de chaque être humain. Texte tiré du livre In Heavenly Places, dans les lieux célestes, du 19 décembre à la page 360, livre écrit par Ellen G. White. Dans les termes d'aujourd'hui, on pourrait dire que Dieu stocke notre caractère ou l'histoire de notre vie sur son disque dur céleste. C'est là que nous commençons notre étude. Dans cette leçon, nous nous pencherons simultanément sur 3 sujets bibliques. L'état des morts, le jugement investigatif et le retour de Jésus. Ces croyances sont si étroitement liées qu'une mauvaise compréhension de l'une d'entre elles entraînera une mauvaise compréhension des 3. Remue-ménage. Lisez Daniel 7 et Apocalypse 20, les versets 11 à 15 à partir de la version biblique de votre choix. Écrivez Daniel 7 et versets 9, 10 et 27. Vous pouvez également réécrire le passage avec vos propres mots, tracer les grandes lignes du chapitre ou en faire une carte heuristique. Au revoir. Et à demain si Dieu veut. Remue-ménage. Remue-ménage.